On a gagné, on a gagné. Eh bien, bonsoir à tous déjà. À Du, la- spe- du on spectacle traque, on traque à la victoire. à la victoire. Voilà. Et encore du spectacle, hein, ça se confirme qu'avec Sampaoli, on s'ennuie pas. Alors, Sampaoli, il fait que on regrette absolument pas Villas-Boas. Non, non, carrément pas, non. Carrément pas. Il, a carrément, il fait carrément des choix que j'aime, des choix offensifs, Des choix total forts. football. Des choix Ouais, forts. des choix forts, des choix offensifs. C'est le football qu'on aime, qu'on veut voir, voilà. Et surtout, pas de Germain encore une fois. Pas de Germain encore une fois, mec. Et ça, je dis, c'est la marque d'un très grand entraîneur. De ne pas faire jouer Germain. Non, je rigole, mais bon. En même temps, voilà. Villas-Boas, on se demande ce qu'il avait avec Germain. Là, enfin, et je le redis, un entraîneur qui a les yeux en face des trous. Alors, je voudrais non plus pas tirer à boulet rouge uniquement sur Villas-Boas. Je voudrais tirer à boulet rouge sur la totalité des journalistes et commentateurs sportifs qui adoubaient Villas-Boas, qui trouvaient des excuses à Benedetto et Valère Germain, et par contre qui critiquaient, qui enfonçaient Dimitri Payet. Que ce soit toi ou moi, on l'a jamais fait. On a toujours dit Dimitri Payet, il faut le mettre en condition. C'est le seul joueur qu'à niveau international, avant l'arrivée de Milic, bien sûr, dans cet effectif. C'est le joueur qui peut t'apporter un vrai plus, qui peut te faire progresser l'équipe. Ça, c'est à condition que l'équipe joue au foot. C'est sûr C'est que ça. si tu demandes de jouer latéral gauche, tu ne le verras pas, Dimitri Payet. Là, maintenant que l'équipe joue offensif et que tu as un vrai attaquant, ça aussi, ça Oui. joue. Un Qu'est-ce qu'on attaquant. fait? On voit homme du match, Dimitri Payet. Lirola, que j'apprécie beaucoup, enfin, pas défensivement, mais offensivement, il est très, très bon. Non, mais on revient, avec Sampaoli, ce que j'aime bien, c'est qu'on revient aux fondamentaux du football. C'est-à-dire que les latéraux ne se contentent pas de rester à l'arrière, ils apportent le surnombre devant. Un joueur comme Payet, techniquement, vu son niveau, il doit jouer milieu de terrain et non pas sur les côtés. Voilà, c'était de la perte de temps. On a les fondamentaux, on a des Germain et des Benedetto et la preuve que c'est pas juste de l'acharnement sur Germain, c'est que même Benedetto, qui est de sa propre nationalité, c'est lui qui l'a fait jouer en équipe nationale à l'époque et tout, eh ben, il n'est pas au niveau, il le fait pas jouer, point barre, c'est comme ça. Et ça, c'est bien. Et donc, moi, grosse surprise aussi, c'est les deux derniers matchs où je vois Lirola, mais déchaîné. Il monte, il apporte le surnom, il tente des débordements, il tente des dribbles, des passes magiques et tout. Ça fait plaisir. Donc ce mec-là, donc je pense qu'il a un grand avenir parce que si s'il continue sur sa lancée, il va apporter beaucoup. Milik, mais voilà, un vrai attaquant, un vrai attaquant. Il n'y a rien à dire. Et ça me fait d'autant plus mal au cœur que on dit qu'il est certainement partant cette fin de saison, c'est ce qu'on dit. Apparemment, il ne reste pas, ce qui fait très très mal au cœur parce qu'on va, enfin, est-ce qu'on va repartir dans un cycle, on va chercher encore un attaquant durant des mois et des années comme on l'a fait ces derniers temps, ça me ferait trop mal au cœur, surtout que tu as Milik sous la main et qui pour moi fait le taf, il fait le Là, taf, quoi. C'est un truc de fou. alors, tout va dépendre de la politique sportive du club déjà. Est-ce qu'on va recruter un deuxième attaquant pour l'épauler? Est-ce qu'on a les moyens de recruter un deuxième attaquant pour l'épauler? Est-ce qu'on va jouer une Coupe d'Europe? Si tout ça est réuni, Milic lui-même n'a aucun intérêt à partir parce que lui veut jouer en sélection et que dans la foulée, tu as la Coupe du Monde au Qatar. Mhm. Maintenant, si tu lui dis, écoute, on n'a pas d'argent pour recruter un deuxième attaquant, tu vas faire avec Benedetto en soutien, on joue pas la Coupe d'Europe, oui, bah, le mec, il va se barrer. Mais, quoi qu'il arrive, là où c'est jamais un mauvais coup, on va dire, tu l'auras recruté pour 6 mois, ça t'aura permis de finir cinquième, peut-être. Et quoi qu'il Peut-être. arrive, tu te feras un billet dessus. Après, je suis d'accord avec toi, se faire des billets sur des joueurs et après galérer encore pendant 5-6 ans pour retrouver un attaquant, je serais dégoûté. Donc, Ouais. moi, je dis, l'OM, il faut vraiment tout faire sur Longoria, toi qui le connais bien maintenant. Ouais, Hein, c'est pourquoi. euh, et c'est pas une plaisanterie de plus. euh, oui, moi je préférais qu'on finisse cinquième et qu'on fasse tout pour recruter
un deuxième attaquant pour être en soutien avec Milic ou l'inverse, que Milic soit le soutien de ce deuxième attaquant et tout faire pour jouer les premiers rôles en Ligue 1. Si c'est pour recommencer encore sur des bases à zéro, recommencer à construire un effectif, il faut faire des économies sur les salaires, il faut virer Payet. Eh ben non, il faut garder Payet, il faut garder Milic, il faut garder Lirola, il faut garder ceux qui valent le coup, ceux qui te font réussir ta fin de championnat et repartir, renforcer l'effectif. Si c'est pour repartir sur zéro, ça sert à rien. Ouais, mais bon, je pense que Sampaoli aussi, il doit avoir ses exigences et de dire je suis l'entraîneur, on ne peut pas me dépouiller de mes atouts majeurs aussi. C'est pas possible. Tu ne peux pas ramener un entraîneur et le dépouiller pour qu'il se retrouve à sec. D'autant que, bon, allez, en supposant qu'on mette de côté une Coupe d'Europe, parce que ce n'est pas nécessairement plus de la jouer. Non, mais une coupe de l'UEFA, c'est toujours bon à prendre avec un effectif. Allez, tu te rachètes 2 défenseurs, tu te rachètes 2 milieux de terrain et un attaquant, tu as un effectif correct. Hein. Tu as un effectif correct. Bien sûr, il ne faut pas vendre. Si tu vends, ça devient compliqué. Si tu vends du Camara, si tu vends du Payet, si tu laisses partir Milic, là, là. On a tout dit, je suis dit, c'est une bonne soirée. On a encaissé un but au début qui était évitable parce qu'il y a encore des largesses défensives qu'on trouve. Mais bon, on n'a pas non plus des défenseurs de dingue. La fausse note, c'est Camara qui sort blessé, mais la bonne note, c'est la rentrée de Rongier qui était très intéressante. Bien. Et je retrouve un petit peu le Rongier qu'on avait quand il est arrivé. C'est vrai que depuis le début de l'année, il n'était pas du tout dans son truc. Moi, j'ai l'impression que tout l'effectif n'y était pas au final. Hein. Camara est beaucoup mieux depuis que Villas-Boas est parti. Au-delà de sa technique, il est très affûté aussi parce qu'il a l'air d'être vachement plus athlétique qu'au début. Donc voilà, on va pas s'attarder. On a passé une bonne soirée, une bonne petite victoire face à une modeste équipe de Reims, certes, mais au moins on peut se jauger par rapport à ces petites équipes. On n'est pas largué. Voilà. Donc, au moins, on a un certain niveau, donc on peut construire sur des bases assez solides. On va vous quitter, mais on va sans doute revenir, chers internautes. Parce que n'oubliez pas footballistique pouce bleu, commentaire, activez la cloche et partagez cette vidéo. On va revenir pour une autre vidéo. On va parler de sans doute la ligue. Comment on appelle ça? La Super League, là. L'ex-future Super League ou future. L'ex-Super League, voilà. L'ex-future Super League. Juste demander à ceux qui intérêt, mais on verra. Allez, on en reparle tout de suite. Attendez une minute. Je voudrais juste faire un big up au coiffeur de Mehdi qui est sorti de prison. Et voilà, donc voilà, un beau retour parmi nous, frérot. C'est gentil d'être sorti de prison, d'avoir pensé à coiffer Mehdi. Voilà. Donc, un petit pouce bleu pour la coiffure de Mehdi. Ben, c'est ça. Ben, pouce bleu pour ma coiffure. Mettez un pouce bleu. Voilà, c'est ça. Allez, à